Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite ville de Havenwood dormait sous un épais brouillard d'automne. Les rues pavées étaient silencieuses, seules quelques lampes à gaz diffusaient une lumière vacillante à travers le voile gris. Au sommet d'une colline, l'église Saint-Michael se dressait fièrement, son clocher dominant le paysage, comme un gardien silencieux des âmes de la ville. À l'intérieur, le vieux père Jonathan Clark, homme d'une 60aine d'années au visage marqué par les épreuves et la dévotion, préparait la messe matinale. Les bancs en bois étaient polis par les années et l'ombre des vitraux colorés dessinait des motifs changeants sur le sol de pierre. Au centre de la nef trônait la grande statue de la Vierge Marie, sculptée dans un marbre blanc éclatant, ses yeux semblant suivre chaque mouvement des fidèles, sa présence imposant un sentiment de paix et de respect. Ce matin-là, un vent froid s'engouffrait par la porte entr'ouverte, faisant frissonner les rideaux et agiter légèrement les feuilles mortes qui s'étaient glissées à l'intérieur. Le père Jonathan, absorbé dans ses prières, ne remarqua pas immédiatement le fracas de plumes qui résonna dans l'air. Un corbeau noir, imposant et silencieux malgré le tumulte de ses ailes, se posa sur le rebord de la fenêtre, ses yeux brillants semblant observer l'église et son gardien. Les habitants arrivaient doucement pour la messe, ignorant encore la présence de l'oiseau mystérieux. Mais le père Jonathan, sentant une énergie étrange et lourde, sentit son cœur se serrer. Il savait que les corbeaux, dans les anciennes légendes de Havenwood, étaient des messagers, parfois porteurs de secrets oubliés, parfois annonciateurs de bouleversements. Mais aucun corbeau n'avait jamais été aussi imposant, aussi calculateur dans son regard. Et puis, sans avertissement, le corbeau prit son envol à travers la nef et se posa avec une précision déconcertante sur la tête de la Vierge Marie. Le père Jonathan sentit un frisson parcourir son échine. Ce geste, silencieux mais chargé de signification, semblait lui dire « quelque chose de longuement caché doit maintenant être révélé ». Les fidèles, choqués, reculaient dans les bancs, murmurant des prières à voix basse. Le père Jonathan, pâle, avançait lentement vers l'autel, conscient que ce jour ne serait pas comme les autres. Quel secret ancien de Saint-Michael venait de se réveiller, guidé par ce corbeau inattendu? Le mystère venait de commencer. Le père Jonathan resta figé quelques secondes, les yeux rivés sur le corbeau perché sur la tête de la Vierge. Les ailes de l'oiseau se repliaient lentement, mais son regard perçant semblait lire l'âme de chacun dans la nef. Les fidèles présents murmuraient, certains murmurant des prières, d'autres reculaient instinctivement, effrayés par cette apparition soudaine. Le corbeau était imposant, presque plus grand qu'un aigle, avec un plumage noir d'un éclat métallique. Chaque mouvement de ses ailes produisait un froissement inquiétant, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Le père Jonathan sentit une pression dans sa poitrine, ce n'était pas un simple oiseau. Son intuition de prêtre lui criait que cette visite était un signe divin ou un avertissement mystérieux. Margaret Hay, fidèle âgée et érudite, s'avança lentement, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée de crainte. Elle murmura. « Père Jonathan, il ne s'est jamais passé ça ici. » Jamais. Les corbeaux ne viennent pas pour rien. Le père Jonathan hocha la tête, sans quitter le regard de l'oiseau. Il remarqua alors quelque chose d'étrange, le corbeau ne bougeait pas comme un animal effrayé ou instinctif. Non, il semblait attendre quelque chose, comme s'il connaissait parfaitement l'endroit et le moment précis où il devait se poser. Un vent glacial traversa la nef, faisant trembler les vitraux colorés et projetant des ombres dansantes sur les murs. Les murmures des fidèles s'amplifièrent. Quelques enfants commencèrent à pleurer, et une vieille dame priait à voix haute, demandant protection. Jonathan inspira profondément, rassemblant tout son courage. Il fit quelques pas vers le corbeau, tendant lentement la main. L'oiseau ne bougea pas. Puis, avec un cri aigu et soudain, il fit tomber quelque chose derrière la statue de Marie. Le père Jonathan s'agenouilla pour examiner le sol et découvrit un petit papier jauni et scellé, caché depuis des années. Le sceau était marqué d'un symbole étrange, une croix entourée de corbeaux en vol. Son cœur battait la chamade. Quelque chose, longtemps oublié, venait de se révéler. Margaret posa une main sur son épaule, chuchotant. « Père, ce corbeau, il nous a amené un message. » Le père Jonathan sentit un mélange de crainte et d'excitation. Ce jour,
il comprit que Saint Michael n'était plus seulement un lieu de prière. Il était sur le point de découvrir un secret ancien, un mystère que même les générations passées de prêtres n'avaient jamais osé toucher. Et le corbeau semblait savoir que tout venait de commencer. Le père Jonathan se releva lentement, tenant le petit parchemin jauni entre ses mains tremblantes. Le corbeau, immobile sur la tête de la Vierge Marie, semblait l'observer avec une intensité presque humaine, comme s'il savait exactement ce qu'il venait de révéler. Margaret s'approcha, ses yeux remplis d'inquiétude et de fascination. « Père, ce sceau, c'est ancien. » « Beaucoup plus ancien que l'Église elle-même, » murmura-t-elle en examinant le symbole gravé dans la cire. Les histoires parlent de corbeaux comme messagers, mais personne n'a jamais vu un sceau comme celui-ci. Jonathan prit une profonde inspiration. Il savait que ce parchemin n'était pas un simple morceau de papier oublié. Chaque pli, chaque trace d'encre semblait porter un poids historique et spirituel immense. Il brisa délicatement le sceau et déplia le parchemin. Les mots qui apparurent étaient écrits en une calligraphie élégante mais difficile à lire, comme si l'auteur avait voulu protéger le message des yeux imprudents. Les phrases parlaient d'un secret ancien de l'église Saint-Michael, un trésor spirituel et matériel, gardé par des générations de prêtres et destiné à protéger les habitants de Havenwood en temps de crise. Le père Jonathan sentit son cœur s'accélérer. Ce secret, si réel, pouvait changer la perception de toute la ville. Il leva les yeux vers le corbeau, qui inclina légèrement la tête, comme pour confirmer « Tu as trouvé ce que tu devais trouver. Maintenant, agis avec prudence. » « Margaret, dit-il d'une voix grave, il semble que nous ayons été choisis pour découvrir ce qui a été caché pendant des siècles. Nous devons être prudents. Ce n'est pas seulement un trésor, c'est un message, un avertissement. » Margaret acquiesça, bien que la peur se lise sur son visage. « Père, vous croyez que le corbeau est un messager divin ?» Jonathan hocha lentement la tête. « Je le crois. Et il ne nous guidera pas vers ce qui pourrait nous nuire. Mais nous devons agir vite. Le temps et la discrétion sont cruciaux. » Les fidèles, intrigués mais ignorant de l'importance de la découverte, continuaient à murmurer, certains observant l'étrange corbeau avec crainte. Mais pour Jonathan et Margaret, la nef n'était plus simplement un lieu de prière, elle était devenue un point de départ pour une quête ancienne et mystérieuse, un mystère que seuls les plus courageux osaient affronter. Le père Jonathan décida qu'après la messe, il commencerait à enquêter sur le parchemin et ses indications. Mais il savait déjà que la tâche ne serait pas facile. Des secrets aussi anciens avaient été protégés par la ruse et la magie, et ceux qui avaient essayé de les dévoiler sans respect avaient souvent échoué. Le corbeau, silencieux mais vigilant, resta perché sur la Vierge, gardien invisible de la vérité, rappelant que parfois les signes les plus étranges sont les plus nécessaires pour comprendre ce qui a été oublié. La messe terminée, les fidèles quittèrent l'église, encore sous le choc de la visite du corbeau. Mais le père Jonathan et Margaret restèrent derrière, seuls dans la nef silencieuse. Le parfum des bougies et du vieux bois créait une atmosphère solennelle, presque mystique. Jonathan déroula à nouveau le parchemin et observa attentivement les lignes tracées à l'encre noire. Certaines parties semblaient indiquer une carte cachée, ou peut-être un chemin secret dans l'église. Les mots étaient codés dans un vieux langage liturgique, mais Margaret, experte en textes anciens, parvint à en déchiffrer les indices. Sous le regard immobile de celle qui veille, là où le silence repose, le passé dort. Tourne à gauche à l'ombre de l'ange et découvre ce que le temps a oublié. Jonathan fronça les sourcils. Sous le regard de la Vierge, murmura-t-il. L'ombre de l'ange, cela doit être dans la crypte ou derrière l'autel. Margaret acquiesça. Il semble que nous devions chercher dans les parties les plus anciennes de l'église, celles que peu osent visiter. Ils descendirent prudemment dans la crypte, un lieu que Jonathan n'avait pas exploré depuis des années. La lumière des torchers dansait sur les murs de pierre, révélant des inscriptions anciennes et des niches oubliées. Le silence était presque écrasant, seulement interrompu par le froissement des ailes du corbeau, perché toujours à l'entrée, comme un gardien vigilant. Au fond de la crypte, derrière une statue d'ange partiellement ébréchée, Jonathan remarqua un petit loquet caché dans le mur. « Margaret, regarde ça. Il semble que quelque chose ait été scellé ici. » Ils poussèrent doucement le loquet, et une pierre gravée se mit à glisser, révélant un compartiment secret.
À l'intérieur se trouvait une boîte ancienne, recouverte de poussière et de toiles d'araignée, avec un symbole identique à celui du sceau sur le parchemin, une croix entourée de corbeaux en vol. Jonathan sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que ce qu'il venait de découvrir n'était pas simplement matériel. Ce trésor caché contenait la mémoire, la protection et les secrets spirituels de générations de prêtres. « Père, murmura Margaret avec admiration, c'est incroyable. Ces corbeaux, ils étaient vraiment les gardiens de ce lieu. » Jonathan hocha la tête. « Oui, et nous devons maintenant comprendre pourquoi ce secret a été révélé à ce moment précis. Le corbeau ne s'est pas trompé. Il y a un message que nous devons interpréter, et peut-être, un danger que nous devons éviter. » Alors qu'ils examinaient la boîte, un dernier cri retentit dans la nef, comme si le corbeau les avertissait que leur quête venait à peine de commencer. Le mystère de Saint Michael ne faisait que s'épaissir, et chaque pas dans l'obscurité les rapprochait de révélations que personne dans la ville n'aurait imaginées. Jonathan et Margaret s'agenouillèrent devant la boîte ancienne, dont le bois sombre était gravé de motifs délicats et mystérieux. Les corbeaux en vol, sculptés dans le bois, semblaient presque vivants sous la lumière vacillante de la torche. Chaque détail de la boîte respirait le poids du temps et le secret des générations passées. « Père, dit Margaret d'une voix tremblante, vous pensez que nous pouvons l'ouvrir maintenant ? » Jonathan hocha la tête avec gravité. Il sentait que ce moment était décisif, que la boîte avait été laissée là pour eux, à ce moment précis. Avec précaution, il souleva le couvercle. Une odeur de parchemin ancien et de cire brûlée s'échappa. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents soigneusement enroulés, des reliques anciennes, et un petit médaillon en argent gravé d'un symbole qu'il n'avait jamais vu auparavant, un corbeau en vol, tenant dans ses serres une clé miniature. Margaret prit délicatement le premier parchemin et le déroula. Les mots racontaient l'histoire de l'Église. Saint Michael n'a jamais été seulement un lieu de prière. Il a protégé les opprimés et caché ceux que le monde voulait oublier. Ceux qui chercheront la vérité trouveront guidance par les oiseaux du ciel. Jonathan frissonna. Il réalisa que le corbeau n'était pas seulement un messager, mais un guide. La ville de Havenwood et son église avaient été sous la protection de ces oiseaux depuis des siècles. En examinant le médaillon, Margaret remarqua quelque chose de crucial. « Père, cette clé, elle pourrait correspondre à une serrure cachée dans l'église ou la crypte. C'est peut-être l'accès au secret le plus profond. » Jonathan hocha la tête. « Oui, et nous devons découvrir ce que cette clé ouvre avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. Ils se retournèrent vivement. Le corbeau était toujours là, perché à l'entrée de la crypte, mais cette fois ses yeux semblaient briller d'un éclat presque surnaturel. Il émit un cri strident, comme un avertissement. « Margaret, » murmura Jonathan, « nous ne sommes pas seuls. » Cette révélation attire l'attention de ceux qui ne veulent pas que ces secrets soient découverts. La tension monta dans la crypte. Le vent glacial semblait s'infiltrer par les murs, et les ombres dansantes des vitraux prenaient une forme étrange, presque menaçante. Mais le père Jonathan comprit une chose essentielle, le corbeau ne les avait pas conduits ici pour qu'ils échouent. Il était là pour les guider à travers ce mystère, aussi dangereux et ancien soit-il. Alors qu'ils examinaient les parchemins et le médaillon, un sentiment d'urgence s'installa. Chaque instant passé ici les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Les secrets de Saint Michael ne pouvaient rester cachés éternellement. Et dans l'ombre de la crypte, le corbeau semblait attendre, prêt à intervenir si le moment devenait critique. Jonathan et Margaret restèrent silencieux quelques instants, scrutant les parchemins et le médaillon. L'un des documents semblait être une carte ancienne, tracée à l'encre noire, représentant la crypte et les différentes salles sous l'église. Des symboles mystérieux y étaient dessinés, croix, corbeaux et figures angéliques. « Regardez, » dit Margaret, « cette croix ici correspond à la statue de Marie. Et ce symbole, c'est un corbeau qui semble indiquer une direction derrière l'autel. » Jonathan se dirigea vers l'autel principal, ses pas résonnant sur les dalles de pierre. Il remarqua que la lumière filtrant à travers les vitraux tombait exactement sur un petit motif sculpté dans le socle de la statue, un motif que personne n'avait jamais remarqué. « Margaret, » murmura-t-il, « regardez ça. La statue cache quelque chose. » Avec précaution,
ils examinèrent le socle et découvrirent un petit loquet dissimulé, parfaitement intégré dans le marbre. Jonathan sortit le médaillon, et à leur stupéfaction, la clé miniature s'adapta parfaitement dans la serrure. Un déclic retentit. Le socle s'ouvrit lentement, révélant une petite cavité cachée. À l'intérieur, reposait un ancien rouleau de parchemin, plus fragile que les autres, couvert de symboles et d'inscriptions anciennes. Jonathan sentit son cœur battre plus vite. Ce doit être le cœur du secret, dit-il avec gravité. Margaret, cependant, fronça les sourcils. Père, il y a quelque chose d'étrange. Regardez ces symboles, ils ne sont pas seulement décoratifs. C'est un code, et il semble que quelqu'un ait essayé de le protéger des yeux indésirables. Alors qu'ils tentaient de déchiffrer le parchemin, un bruit léger résonna derrière eux. Le corbeau, toujours vigilant, battit des ailes et émit un cri aigu, alertant Jonathan et Margaret que quelqu'un ou quelque chose approchait. Le père Jonathan comprit que le secret de l'Église n'était pas seulement ancien, mais dangereux. Quelqu'un savait peut-être que ce trésor existait et pourrait vouloir l'utiliser à des fins malveillantes. Margaret, dit Jonathan à voix basse, nous devons être prudents. Ce que nous découvrons ici pourrait bouleverser bien plus que l'histoire de Saint Michael. Le corbeau se posa sur le rebord de la cavité, comme pour protéger le rouleau. Ses yeux noirs brillaient d'une intelligence étonnante, rappelant aux deux chercheurs que chaque geste devait être réfléchi et prudent. Jonathan prit le parchemin avec soin, décidé à décrypter le message avant que d'autres ne puissent le découvrir, conscient que ce secret ancien pourrait changer le destin de la ville, et peut-être le leur aussi. Mais une question demeurait, qui aurait voulu garder ce secret caché si longtemps, et pourquoi maintenant le révéler par un corbeau? Le père Jonathan et Margaret s'assirent dans un coin discret de la crypte, le rouleau ancien étalé devant eux. La lumière des torchers dansait sur les symboles noirs, donnant l'impression que les inscriptions bougeaient légèrement sous leurs yeux. Le silence était presque sacré, seulement interrompu par le souffle du vent glissant à travers les vieilles pierres. Margaret examina attentivement les symboles. Ce n'est pas seulement un parchemin, dit-elle. C'est un code complexe, un mélange de latin ancien et de symboles alchimiques. Chaque ligne semble guider vers un lieu précis dans l'église. Jonathan hocha la tête. Le corbeau nous a conduits ici pour que nous le déchiffrions. Il y a longtemps, les prêtres utilisaient ces messagers pour protéger les secrets des yeux indésirables. Ce corbeau, il est plus qu'un simple oiseau. Il est le gardien. Alors qu'il progressait dans la lecture, un détail attira l'attention de Jonathan. Certaines lettres étaient légèrement plus épaisses, formant un mot dissimulé dans le texte, sanctuaire. Margaret, regarde ça. Le parchemin nous indique un sanctuaire caché. Peut-être sous l'église, ou derrière un mur oublié. Margaret frissonna. Père, cela signifie que le corbeau n'a pas seulement livré la lettre et la boîte. Il nous montre la voie vers le cœur du secret. Jonathan se leva, le rouleau à la main, et s'approcha de l'entrée de la crypte. Le corbeau les suivait de ses yeux noirs, silencieux mais attentifs. Jonathan sentit un frisson parcourir son échine, chaque mouvement de l'oiseau semblait orchestré, comme si celui-ci connaissait chaque pas à venir. Ils avancèrent jusqu'au mur le plus ancien de la crypte. Jonathan tapa légèrement sur la pierre et sentit un léger vide derrière celle-ci. Margaret examina le rouleau et indiqua un symbole correspondant à un sceau en forme de corbeau gravé sur la pierre. « Voilà », murmura Margaret. « C'est ici que le parchemin nous mène. » Jonathan posa doucement sa main sur le sceau. À ce moment précis, le corbeau émit un cri strident et battit des ailes avec force, projetant un vent sec dans la crypte. La pierre céda légèrement sous leurs doigts, révélant une ouverture cachée. « C'est incroyable », dit Jonathan, la route vers le sanctuaire est là. Le corbeau nous a menés exactement là où il voulait. Mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, un bruit derrière eux les fit sursauter, une ombre furtive glissa le long des murs de la crypte. Le père Jonathan comprit que le secret qu'ils étaient sur le point de découvrir attirait l'attention de forces inconnues, et que leur quête serait bien plus périlleuse qu'ils ne l'avaient imaginé. Le corbeau, immobile à l'entrée, sembla les encourager à avancer, ses yeux reflétant une intelligence presque humaine. « Allez-y, le sanctuaire vous attend, mais soyez prudents. » Jonathan inspira profondément, tenant fermement le rouleau, prêt à franchir l'ouverture et à découvrir le cœur du mystère de Saint Michael.
Jonathan prit une profonde inspiration et franchit l'ouverture révélée par le corbeau. Margaret le suivit de près, torche en main. L'air à l'intérieur était frais, presque glacial, et portait l'odeur des pierres anciennes et du bois centenaire. Chaque pas résonnait dans le couloir étroit, comme si la crypte elle-même retenait son souffle. Le couloir débouchait sur une salle circulaire, entièrement creusée sous l'église. Des inscriptions et des fresques anciennes recouvraient les murs, racontant des histoires de saints, de miracles et de protecteurs oubliés. Au centre, un autel de pierre était recouvert de reliques, chacune soigneusement posée comme si elles attendaient depuis des siècles. Margaret s'agenouilla, fascinée. « Père, ces reliques, elles sont authentiques. Certaines datent du Moyen Âge. Et regardez ces symboles, ils correspondent à ceux du rouleau. » Jonathan examina attentivement l'autel et remarqua un petit compartiment en bois, caché sous la pierre, portant à nouveau le symbole du corbeau. Il s'agenouilla et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, ils trouvèrent un médaillon d'or, un parchemin miniature et un anneau ancien. Le parchemin miniature était codé, semblable aux autres, mais plus concis. Seuls ceux qui comprennent la vérité des gardiens peuvent manier le pouvoir du sanctuaire. Le corbeau veille, et le secret doit être protégé jusqu'à la fin des temps. Margaret frissonna, une lueur de peur et d'émerveillement dans les yeux. Père, le corbeau, il n'est pas seulement un guide. Il est un gardien actif. Il choisit qui peut avancer et qui doit rester à l'écart. Jonathan acquiesça. Oui, et nous devons respecter son rôle. Si ce sanctuaire est protégé depuis des siècles, il y a une raison. Ce que nous découvrons ici n'est pas seulement historique, c'est sacré. Alors qu'il continuait à examiner les objets, le corbeau, toujours perché à l'entrée, poussa un cri puissant et fit un mouvement circulaire avec ses ailes, comme pour les avertir. Jonathan comprit alors que leur temps était limité, quelqu'un ou quelque chose surveillait ce sanctuaire depuis l'extérieur. Margaret remarqua un détail sur l'autel, certaines pierres pouvaient être déplacées. Père, et si le véritable secret était caché derrière ces pierres? Jonathan sentit une montée d'adrénaline. Ils étaient si proches de la vérité qu'ils pouvaient presque la toucher. Le corbeau, silencieux mais vigilant, semblait leur dire « Seule la patience et la prudence vous mèneront plus loin ». Avec précaution, ils commencèrent à déplacer les pierres, révélant progressivement une niche encore plus secrète. À l'intérieur se trouvait un coffre ancien, scellé, avec des inscriptions qui brillaient légèrement à la lueur des torchers. Le cœur de l'histoire de Saint Michael, celui que le corbeau avait protégé si longtemps, se révélait enfin. Mais à peine avait-il posé les yeux sur le coffre qu'un bruit sourd, provenant de la crypte, les fit sursauter. Jonathan comprit que leur découverte n'était pas passée inaperçue et que des forces extérieures, inconnues mais menaçantes, étaient maintenant impliquées. Jonathan posa ses mains sur le coffre ancien, sentant le bois froid sous ses doigts. Les inscriptions gravées semblaient vibrer légèrement à la lumière des torchers, comme si elles réagissaient à leur présence. Margaret, à ses côtés, retenait son souffle, consciente que ce qu'il s'apprêtait à découvrir pouvait bouleverser tout ce qu'il savait de Saint Michael. « Père, dit Margaret d'une voix tremblante, êtes-vous sûr que nous devrions l'ouvrir maintenant? » Jonathan hocha lentement la tête. « Oui, nous avons été guidés jusqu'ici par le corbeau. Si ce secret devait rester caché, il ne nous aurait pas conduits. » Ils utilisèrent le médaillon en forme de clé, trouvé précédemment sur l'autel, et l'insérèrent dans la serrure du coffre. Un déclic retentit, résonnant dans la salle souterraine, et le couvercle s'ouvrit lentement, dévoilant son contenu. À l'intérieur se trouvait un parchemin ancien, soigneusement roulé, et une série de reliques sacrées, un petit calice d'argent, une fiole contenant un liquide mystérieux, et une médaille gravée d'un corbeau. Mais ce qui attira le plus leur attention était un livre relié en cuir, dont les pages semblaient intactes malgré les siècles. Jonathan prit le livre avec précaution. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit que c'était un journal ancien, tenu par un prêtre qui avait vécu plusieurs siècles auparavant. Les premières pages racontaient l'histoire de l'Église. Saint Michael a toujours été plus qu'un lieu de prière. Il est un sanctuaire de protection, un refuge pour les innocents et les persécutés. Les corbeaux veillent, messagers et gardiens, afin que ceux qui recherchent le pouvoir ne détruisent pas ce qui est sacré. Margaret frissonna. Les corbeaux, ils étaient là pour protéger ses secrets depuis le début.
Il choisissait les gardiens dignes de connaître la vérité. Jonathan acquiesça, le cœur battant. Oui, et il semble que nous ayons été choisis. Mais il y a autre chose. Ces reliques, elles ne sont pas seulement symboliques. Elles détiennent un pouvoir ancien, un savoir que seuls ceux qui comprennent la véritable mission de l'Église peuvent utiliser. Alors qu'ils examinaient le contenu, un bruit se fit entendre dans le couloir d'entrée de la crypte. Le corbeau poussa un cri puissant, battit des ailes et sembla les mettre en garde. Jonathan comprit immédiatement, leur découverte venait de déclencher l'intérêt d'êtres qui ne voulaient pas que ce secret soit révélé. « Margaret, murmura-t-il, nous devons être prudents. Ce que nous venons de découvrir pourrait changer la ville, et attirer des ennemis que nous n'avions jamais imaginés. » Le corbeau, immobile à l'entrée du sanctuaire, sembla confirmer ses pensées, ses yeux noirs brillant d'une intelligence presque surnaturelle. Il avait guidé les deux chercheurs jusqu'au cœur du secret, et maintenant, il était prêt à les protéger contre tout danger imminent. Jonathan et Margaret échangèrent un regard grave. Le secret de Saint Michael était enfin révélé, mais leur aventure ne faisait que commencer. À peine Jonathan et Margaret avaient-ils terminé d'examiner le journal et les reliques que le silence de la crypte fut rompu par un bruit lourd, des pas rapides résonnaient sur les dalles de pierre, venant de l'entrée. Les deux chercheurs échangèrent un regard alarmé. « Margaret, murmura Jonathan, nous ne sommes pas seuls. » Le corbeau, perché à l'entrée, poussa un cri strident et battit des ailes avec une force soudaine, projetant un vent qui fit vaciller leur torchée. Jonathan comprit que l'oiseau sentait le danger avant qu'il ne le voie. Ils se cachèrent derrière l'autel, tandis qu'une silhouette apparut dans l'ombre du couloir. Un homme encapuchonné, les mains gantées, avançait avec précaution mais détermination. Son regard, bien que partiellement caché, semblait calculateur et froid. Il ne cherchait pas seulement à explorer la crypte, il voulait s'emparer du secret du sanctuaire. « Margaret, chuchota Jonathan, nous devons protéger le coffre et les reliques à tout prix. » Le corbeau, comme s'il comprenait leurs pensées, plongea soudainement du rebord et atterrit sur l'homme encapuchonné. Ses ailes frappaient violemment, ses serres se refermant sur le manteau de l'intrus. L'homme poussa un cri surpris, perdant l'équilibre et reculant dans le couloir. « Incroyable, murmura Margaret, le corbeau nous défend. » Jonathan se leva, tenant le parchemin et le livre ancien comme un bouclier. « Nous devons profiter de ce moment pour sécuriser le coffre et sortir d'ici, dit-il. » Mais l'homme encapuchonné reprit rapidement son équilibre et s'avança de nouveau, plus furieux que jamais. Le corbeau émit un cri strident, résonnant dans la crypte comme une alarme naturelle, et l'homme hésita, visiblement impressionné par l'intelligence et l'agilité de l'oiseau. Jonathan saisit une torche et éclaira le visage de l'intrus. Margaret étouffa un cri, c'était un homme qu'il connaissait seulement de réputation, un collectionneur de reliques anciennes prêt à tout pour s'emparer du pouvoir. Son obsession pour les secrets de Saint Michael avait enfin conduit ses pas dans la crypte. Le corbeau, vigilant, battit des ailes en un tourbillon protecteur. Jonathan et Margaret comprirent alors que cet oiseau n'était pas seulement un guide, il était un gardien capable d'affronter ceux qui cherchaient à violer le sanctuaire. Avec courage, Jonathan et Margaret reculèrent vers une sortie latérale indiquée sur le rouleau. L'homme encapuchonné, frustré et surpris par l'intelligence de l'oiseau, recula un instant, donnant aux deux chercheurs une ouverture. Ils franchirent rapidement le passage, emportant les reliques et le parchemin, tandis que le corbeau les couvrait, criant et plongeant à plusieurs reprises pour intimider l'intrus. Une fois dehors, dans le silence retrouvé de la crypte, Jonathan soupira. « Margaret, ce corbeau, il est bien plus qu'un simple messager. Il est le véritable protecteur de ce sanctuaire. » Margaret hocha la tête, les yeux brillants d'admiration. « Nous avons eu de la chance, et il semble que notre mission ne fait que commencer. » Le corbeau, perché sur le rebord de l'ouverture, les observa un instant, avant de s'envoler vers le haut de l'église, comme pour signaler que la protection du secret continuerait, peu importe les dangers à venir. Jonathan et Margaret savaient désormais que leur découverte avait un prix, et que le véritable test de leur courage et de leur sagesse n'était pas encore terminé. Le père Jonathan et Margaret, haletants, avaient enfin trouvé un endroit sûr pour étudier le contenu du coffre et les parchemins. Le corbeau, fidèle et vigilant, se posa sur le rebord de la fenêtre de la crypte, les yeux brillants d'une intelligence presque surnaturelle.
Il semblait attendre le moment où la vérité complète serait révélée. Jonathan déroula le parchemin ancien et lut à voix haute. Celui qui comprend la véritable signification du gardien ne cherchera pas à posséder le secret pour le pouvoir, mais pour protéger ceux qui en dépendent. Le corbeau choisira le digne, et celui-ci portera la mission de Saint Michael à travers le temps. Margaret hocha la tête, comprenant enfin. Ce n'est pas un simple trésor. Ce sanctuaire, ces reliques, tout est destiné à protéger la communauté, pas à enrichir ou dominer qui que ce soit. Le corbeau, il choisit ceux qui peuvent comprendre cela. Jonathan sentit un profond respect et une gratitude envers l'oiseau. Oui, nous avons été choisis pour protéger ce secret. Pas pour le dévoiler au monde, mais pour garantir que sa mission perdure. Soudain, le corbeau s'envola vers la statue de la Vierge Marie, se posant une dernière fois sur son épaule. Puis, comme par magie, une lumière douce sembla émaner du sanctuaire, illuminant les reliques et les parchemins. Le père Jonathan comprit alors que le gardien n'était pas seulement l'oiseau, mais aussi l'énergie sacrée et ancienne de l'Église elle-même, qui veillait sur Ravenwood depuis des siècles. Margaret sourit. Le corbeau n'est pas seulement un protecteur, il est un symbole. Chaque génération aura un gardien, et le secret de Saint Michael continuera à protéger ceux qui en ont besoin. Jonathan posa une main sur le médaillon en forme de corbeau, sentant une connexion mystérieuse et profonde. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Tant que le corbeau veillera, ce sanctuaire restera intact, et la ville protégée. Alors qu'il quittait le sanctuaire pour rejoindre la nef, le corbeau s'éleva dans le ciel de l'église, planant au-dessus de Ravenwood. Son cri puissant résonna à travers les pierres centenaires, comme un avertissement et un hommage à tous ceux qui veilleraient sur le secret à venir. Le père Jonathan et Margaret comprirent que leur vie venait de changer à jamais. Ils étaient désormais les nouveaux gardiens du secret, liés par un pacte silencieux avec l'Église, les reliques et le corbeau. Et tandis que le soleil se levait sur Ravenwood, illuminant l'église Saint-Michael d'une lumière dorée, il semblait murmurer, les vérités anciennes vivent tant que ceux qui les comprennent sont prêts à les protéger. Le mystère de Saint Michael était révélé, mais son véritable pouvoir résidait dans la vigilance, la sagesse et le courage de ceux qui osaient écouter le corbeau. Et le corbeau, fidèle, planait toujours, sentinelle éternelle, gardien invisible de tous les secrets que le temps avait voulu protéger.